Saint-Bosime de Montmel. Depuis 12 ans, notre village évolue et se transforme. Mais lorsqu'on vit quelque part tous les jours, on finit parfois par ne plus voir ce qui a changé. Ce diaporama est une invitation à prendre un peu de recul pour regarder le chemin parcouru, comprendre les choix qui ont été faits et voir comment nous préparons l'avenir du village. Le 15 mars prochain, les habitants de Saint-Bosime de Montmel auront à choisir l'équipe qui conduira la commune pour les 6 prochaines années. Et cette fois, l'élection se fera en un seul tour. Cela signifie une chose simple. Le choix qui sera fait ce jour-là sera déterminant pour l'avenir du village. La question est donc simple. Quelle équipe voulons-nous pour les 6 prochaines années? La liste Vivre ici, c'est d'abord une équipe composée d'élus expérimentés et de nouveaux candidats engagés dans la vie du village. Depuis 2014, nous avançons avec une idée simple, tenir un cap. Protéger ce qui fait la qualité de notre village, investir lorsque c'est nécessaire et anticiper les défis qui viennent. C'est cette méthode qui guide notre action depuis 12 ans. Lorsque l'on vit dans un village au quotidien, on finit parfois par trouver normal ce qui existe autour de nous. Les lieux où l'on se trouve, les services que l'on utilise, les équipements qui facilitent la vie de tous les jours. Et pourtant, tout cela n'existait pas forcément il y a quelques années. Mais si on prend un peu de recul, on se rend compte que ces choses ne sont pas arrivées toutes seules. Elles sont le résultat de décisions, de projets, et d'un travail mené dans la durée. En 12 ans, nous avons réalisé les équipements dont le village avait besoin, pour les associations, les familles, les services communaux, des équipements utiles, durables, qui servent aujourd'hui la vie quotidienne des habitants. Et cela change profondément la situation du village, car une chose est certaine, ce qui est fait n'est plus à faire. Depuis 2014, plusieurs équipements importants ont été réalisés pour améliorer la vie quotidienne dans le village. Une grande salle communale pour les associations et les événements. Un cabinet médical communal qui permet d'avoir un médecin installé au village. Une médiathèque ouverte à tous. Et des locaux adaptés pour le centre de loisirs. Des équipements utiles qui font vivre le village au quotidien. Le restaurant scolaire a été rénové, le monument aux morts a été déplacé, l'école a été agrandie pour accueillir des élèves dans de bonnes conditions. La cour a été désimperméabilisée et équipée de jeux, nos bâtiments mieux chauffés et mieux isolés. Au-delà des grands équipements, il y a aussi tout le travail d'entretien du village. Plusieurs rues ont été rénovées ou sécurisées. Des travaux ont également été réalisés sur les réseaux pour améliorer le fonctionnement des infrastructures. Draille du Fond de la Vie, Serre de Janou, rue du Four, rue du Plan Vincent, une partie du rue de Languedoc. Chemins ruraux, Saint-Germain, Pioche-Camp, rien que sur ce mandat, c'est plus de 300 000 € qui ont été consacrés à ces travaux. Nous avons également commencé à repenser les déplacements dans le village. L'objectif est simple, faciliter les circulations à pied et sécuriser les trajets du quotidien. Des cheminements ont été ouverts ou améliorés pour relier les quartiers, les équipements et les espaces publics. Ouvrir des voies, penser les liaisons douces, sécuriser, préparer les chantiers. Allée du Souvenir, rue des Jalabert, rue des Grilles, chemin qui conduit au terrain de tennis, sens unique, Clos de la Dame, traversée du lotissement Le Cinceau. Guider les aménageurs pour favoriser la marche, car favoriser la marche, c'est aussi améliorer la qualité de vie et lutter contre la sédentarité. Nous avons également mené une politique foncière active, développement et rénovation de logements communaux et acquisition foncière pour préserver les espaces naturels et agricoles. Travail avec l'établissement public foncier et la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup pour sécuriser du foncier constructible et peser sur les projets. Pas de pôle
paramédicale, ni de crèche ou de projet possible pour des logements sans notre intervention. Près de 63 hectares d'espaces naturels qui restent ouverts à tous tout en étant protégés. Nous osons voir loin et nous nous donnons les moyens de parvenir à faire sortir les projets. Nous avons également engagé la transition énergétique du village. La chaudière au fioul de la mairie a été remplacée par une chaudière à pellets, plus économique et plus écologique. Des panneaux photovoltaïques ont été installés sur la mairie et sur l'école. Et les ombrières photovoltaïques du stade permettront de produire de l'énergie localement. Même lorsque ces projets sont portés par des investisseurs, la commune veille à les orienter dans l'intérêt du village et de son avenir énergétique. En 12 ans, il était investi plus de 8 millions d'euros dans des équipements et des aménagements utiles au village. Ces investissements ont permis de moderniser nos équipements publics, d'améliorer l'école, d'entretenir la voirie et les réseaux, d'aménager les espaces du village et d'engager la transition énergétique. Ils ont aussi permis de mener une politique foncière pour préserver certains espaces et préparer l'avenir. Autrement dit, doter Saint-Bauzile de Montmel des équipements dont le village avait besoin pour aujourd'hui et pour demain. Lorsque l'on parle d'investissements importants, une question revient souvent. Ces investissements ont-ils fragilisé la situation financière de la commune ? C'est une question légitime, et pour y répondre clairement, il faut regarder la réalité de la dette communale. Pour comprendre la situation financière de la commune, il faut regarder simplement la réalité de notre dette. Aujourd'hui, la commune rembourse 3 emprunts. Un emprunt lié au domaine qui a permis de créer un lieu de vie important pour le village, et 2 emprunts liés à la construction de l'école. Un emprunt classique et une avance de trésorerie, qui sera remboursé lorsque les subventions de la FCTVA auront été versées. La situation est donc claire et parfaitement maîtrisée. Le domaine est souvent présenté comme une dette, mais il faut regarder ce qu'il est réellement. C'est aujourd'hui un lieu central pour la vie du village. On y retrouve, on l'a dit, la médiathèque, le centre de loisirs, des salles pour les associations, un cabinet médical, communal et plusieurs logements communaux. Les logements, le cabinet médical, la salle du chai sont loués et leur loyer contribue directement à rembourser l'emprunt du bâtiment. Ils génèrent même un bénéfice annuel de l'ordre de 5 000 €, après paiement des charges, plutôt rare pour un bien public. Autrement dit, ce n'est pas seulement une dépense, c'est un équipement utile qui finance aussi largement son propre fonctionnement. Ce n'est pas une dette, c'est un investissement productif. L'école représente l'investissement le plus important réalisé ces dernières années dans la commune. C'est un chantier nécessaire pour accueillir les élèves dans de bonnes conditions et adapter nos bâtiments aux besoins cruels. L'opération représente environ 2 millions d'euros d'investissement. Il faut rappeler un point essentiel. Près de 60% de ce montant ont été financés par des subventions de l'État et de nos partenaires publics. Pour financer le reste, la commune a eu recours à 2 emprunts. Le premier est une avance de trésorerie de 685 000 € qui correspond simplement au décalage entre le moment où l'on paye les travaux et le moment où l'on reçoit les subventions et le remboursement de la TVA. Cette avance sera remboursée au plus tard en 2027. C'est donc pas une dette durable, mais un décalage de trésorerie. Le second est un emprunt long terme de 500 000 € à un taux fixe de 2,6%, qui représente environ un quart du coût total de l'équipement. Autrement dit, la commune a pu réaliser cet équipement essentiel avec un niveau d'endettement raisonnable et maîtrisé. Depuis 2014, nous avons fait le choix de traiter les priorités du village et de préparer l'avenir avec lucidité. Les grands investissements dont la commune avait besoin ont été réalisés lorsque c'était possible de les faire, c'est-à-dire au moment où les financements et les subventions étaient accessibles. Nous avons saisi ces opportunités et pris nos décisions en conscience, en regardant les besoins du village, mais aussi les contraintes à venir. Nos équipements publics sont aujourd'hui au niveau des besoins du village. Les investissements à venir concerneront surtout l'entretien, les aménagements et des équipements de proximité. Et nous avons pu réaliser ces équipements sans avoir recours à une augmentation des taux d'imposition des taxes foncières. Durant ce mandat, les taux sont restés stables et largement inférieurs à la moyenne des taux d'imposition départementaux. Dans les années à venir, nous n'envisageons d'ailleurs pas de les augmenter si des injonctions extérieures ne nous y contraignent pas. Il n'est pas nécessaire pour notre trésorerie de le faire. Nous avons évoqué le chemin parcouru
et les investissements réalisés ces dernières années. Les questions qui se posent sont celles-ci. Que devons-nous faire maintenant? Dans quoi devons-nous investir? Et sommes-nous en capacité de le faire? Pour les dépenses d'investissement, rien qui ne soit impossible ou compliqué à faire dans le prochain mandat. Nous connaissons l'état de certaines de nos voiries, nous savons qu'il nous manque quelques équipements sportifs, qu'il faut acheter des espaces stratégiques sur le Puech, qu'il faut poursuivre notre transition. Au-delà des investissements, notre programme comprend des actions que nous vous avons déjà présentées. Et vous connaissez nos atouts. Une connaissance approfondie et utile des dispositifs d'aide existants et des méthodes et calendriers pour obtenir les bons financements pour les projets. Une implantation et des actions reconnues au niveau intercommunal, départemental, régional et une crédibilité qui n'est pas à construire. Une vision à court, moyen et long terme qui est démontrée par des résultats concrets. Une présence sur le terrain qui ne s'est pas manifestée quelques semaines avant les élections. Des projets concrets et qui relèvent des compétences et des responsabilités d'une municipalité sérieuse, constante et lucide. Gérer une commune demande de la lucidité, savoir identifier des besoins, les hiérarchiser et agir au bon moment en sollicitant les bons partenaires. Ce n'est pas très difficile de faire le tour de la commune pour chercher les travaux de maintenance ou d'amélioration, notamment au niveau de la voirie. Cela demande de la méthode pour boucher les trous que chacun peut voir. Le programme Voirie pour 2026 a été décidé à temps pour aller solliciter les aides nécessaires. C'est 60 000 € de travaux qui sont déjà sur les rails, avec une aide financière de 30 000 € de la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup, votée en février. Dès avril, le chantier débutera. Durant le mandat 2020-2026, nous avons consacré près de 300 000 € pour des travaux de voirie et sécurité. Mais effectivement, nous n'avons pas tout terminé. On a fait aussi d'autres choses, comme nous venons de le voir. Nous prenons ce soir un engagement simple qui correspond à celui qui est pris dans toutes les communes de France et de Navarre. Consacrer chaque année une ligne budgétaire aux travaux de voirie et de sécurité avec un minimum de 25 000 € par an. Cela permettra de boucher pas mal de trous et d'embellir des ronds-points. Et ce serait très surprenant si nous ne pouvions pas faire plus. Pour le prochain mandat, nous savons que dès 2027, nous aurons remboursé l'emprunt de trésorerie de l'école. Nous aurons ainsi la capacité de continuer à investir pour faire ce que nous avons annoncé dans notre programme. Nous allons rappeler maintenant les grandes lignes avant de terminer cette présentation. En ce qui concerne nos dépenses d'investissement, nous nous engageons à continuer d'améliorer progressivement le patrimoine du village, voiries, bâtiments, logements, espaces publics, acquérir du foncier pour protéger, pour anticiper, investir dans les équipements sportifs et les cheminements piétons, et investir pour nous adapter à ce qui vient, notamment les défis du climat, de l'énergie et liés à l'agriculture. Et pour nos dépenses de fonctionnement, nous nous engageons à continuer de vous proposer des services publics de qualité pour répondre à vos besoins actuels et futurs, de vous proposer une offre culturelle variée, spectacles, médiathèques, expositions, de rester présent à vos côtés pour les années à venir pour continuer de tenir la barre dans cette période malgré les crises annoncées, et de rester réactif et toujours à l'affût des opportunités d'intérêt général. En 12 ans, nous avons doté la commune des équipements dont elle avait besoin. Le plus difficile a été fait. Mais il reste encore beaucoup de chantiers à mener, de projets à porter au niveau communal et intercommunal. Nous vous proposons de ne pas perdre de temps et de continuer à avancer ensemble, parce que nous sommes prêts, présents et compétents, pour protéger ce qui compte et préparer ce qui vient. Le 15 mars, il s'agit de choisir l'équipe qui saura continuer à gérer la commune avec sérieux et lucidité. Cette élection se fera en un seul tour. L'équipe qui arrivera en tête emportera au moins 12 sièges et choisira le maire pour les 6 ans à venir. Nous pensons sérieusement être les mieux préparés pour cela. Si vous voulez en savoir plus sur nos idées, notre programme, vous avez encore quelques heures pour nous lire sur nos réseaux.
Nous avons publié des informations claires et précises sur l'ensemble des sujets qui concernent le village. Merci pour votre attention.